Bon, super congrès du syndicat de la fonction publique. Avant de commencer, Éric Bouchard, porte-parole, directeur général du mouvement Québec français, j'aimerais remercier le SFPQ de m'inviter pour vous parler de l'anglicisation qui est en cours actuellement au Québec, pour vous parler du mouvement Québec français et aussi pour vous parler de la super campagne de financement qu'on s'apprête à partir dans quelques semaines. On va aller droit au but. L'objectif premier et unique du mouvement Québec français, c'est que le français devienne la langue commune dans l'espace public. C'est simple, que le français devienne la langue commune dans l'espace public. Hein, c'est bon ça, ça réagit. C'est quoi ça, une langue commune? Ben, c'est une langue qui est utilisée par tous les individus sur un territoire pour assurer la cohésion sociale entre les citoyens de langues maternelles différentes. Pour le dire autrement, c'est une langue que tout le monde comprend, tout le monde utilise pour qu'on se comprenne entre nous. Mais comment on en arrive à avoir une langue commune? Ben, c'est quand l'État met tout son poids pour aménager linguistiquement la société pour que ça se fasse de façon naturelle et sans effort dans l'espace public. Puis comment un État fait ça? Ben, un État, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous ses leviers, tous ses pouvoirs pour, dans le fond, faire en sorte que l'usage commun d'une langue, ça se fasse à travers ses lois, ses politiques publiques, ses règlements, les directives envoyées au commis de l'État et aux fonctionnaires, et aussi par le financement public des institutions publiques dans une langue ou dans une autre. Pour vous l'imager, en fait, à Toronto, c'est simple. L'État, fédéral, provincial, municipal, ce qu'il fait par ses lois, ses règlements, ses politiques publiques, les directives envoyées aux fonctionnaires et le financement dans une seule langue de ces institutions publiques, dit à tout le monde à Toronto, ça se passe en anglais. Et donc, le monde, de façon naturelle et sans effort, marche dans la rue, se rencontre entre individus qui se connaissent pas, puis ils y pensent même pas. Ils se parlent en anglais sur la rue. Ils se parlent en anglais dans les commerces. Ils se parlent en anglais dans les restaurants. Quand ils contactent un fonctionnaire de l'État, ben, de façon naturelle et sans effort, tout le monde sait que ça va se passer en anglais. C'est ça, une langue commune, puis c'est comme ça qu'un État arrive à en avoir une langue commune. C'est ce que fait la France, avec ses lois, ses politiques publiques, les directives envoyées à ses fonctionnaires, le financement dans une langue de toutes ses institutions publiques. C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que fait l'Italie. L'objectif de Camille Lorrain, celui qui a élaboré puis qui a fait adopter la loi 101, ben, c'était de faire en sorte que le français soit la langue commune dans l'espace public au Québec. Il voulait pas que le français ce soit seulement la langue des francophones entre eux. Il voulait que ce soit la langue entre les francophones puis les allophones, entre les francophones puis les anglophones, entre les anglophones puis les autochtones, puis entre tout ce beau monde-là, puis les anglophones et les autochtones. Bref, pour que tout le monde se parle dans une langue et que tout le monde se comprenne dans l'espace public. Ça veut pas dire qu'à la maison, dans sa vie privée, tu peux pas parler toutes les langues du monde, mais dans l'espace public, il y a une langue. C'est ça l'objectif.